Mes chers chercheurs de vérité, que se passerait-il si je vous disais que tout ce que vous savez sur l'histoire biblique repose sur un ensemble de mensonges et de demi-vérités? Pendant des siècles, les institutions religieuses et les historiens traditionnels nous ont nourris d'un récit soigneusement élaboré sur notre passé sacré. Mais sous la surface de ces histoires familières se cache un réseau de secrets si profonds, si choquants, qu'ils ont été délibérément dissimulés au regard du public. Que se passerait-il si je vous disais que la tour de Babel n'était pas seulement un symbole de l'arrogance humaine, mais un témoignage d'une technologie ancienne avancée, ou que l'Arche d'Alliance pouvait avoir été une source de pouvoir dépassant nos imaginations les plus sauvages? Et qu'en est-il des Néphilim, ces êtres mystérieux décrits comme la progéniture des fils de Dieu et des filles des hommes? Sommes-nous prêts à affronter la possibilité que nos ancêtres aient pu rencontrer des entités bien au-delà de notre compréhension actuelle de la réalité? Aujourd'hui, mes amis, nous allons plonger profondément dans 5 secrets surprenants de l'Ancien Testament qui ont le pouvoir de réécrire l'histoire telle que nous la connaissons. Ce ne sont pas de simples théories ou de folles spéculations. Ce que je m'apprête à vous révéler repose sur des années de recherche méticuleuse, de preuves archéologiques cachées et de connaissances interdites que certains préféreraient garder enfouies. Mais je vous préviens, une fois que vous aurez entendu ces vérités, il n'y aura plus de retour en arrière. Votre perception de l'histoire biblique et peut-être même votre compréhension de la place de l'humanité dans le cosmos sera à jamais changée. Êtes-vous prêt à ce que votre monde soit bouleversé? Êtes-vous préparé à remettre en question tout ce qu'on vous a appris sur nos textes sacrés? Alors commençons notre descente dans les profondeurs cachées de la conspiration biblique. La vérité, mes chers chercheurs, est sur le point d'être révélée. Tout au long de l'histoire, l'humanité a lutté avec les énigmes présentées dans nos textes les plus sacrés. L'Ancien Testament, une pierre angulaire de 3 grandes religions mondiales, a été étudié, débattu et interprété pendant des millénaires. Cependant, malgré des siècles d'érudition, des mystères profonds continuent d'échapper à la compréhension conventionnelle. Aujourd'hui, nous nous trouvons au bord d'une nouvelle ère d'interprétation biblique. Une ère où l'archéologie de pointe, l'analyse scientifique avancée et la volonté de défier les récits établis révèlent des vérités longtemps cachées aux masses. Commençons notre voyage en établissant le cadre pour les 5 révélations choquantes que je suis sur le point de partager avec vous. Chacun de ces secrets défie les fondements même de ce que nous pensions savoir sur l'histoire biblique. Ils s'étendent depuis l'aube de la civilisation humaine jusqu'aux lacunes énigmatiques de notre chronologie sacrée. Premièrement, nous allons pénétrer dans le royaume mystérieux des Néphilim. Ces êtres, mentionnés brièvement dans la Genèse, ont intrigué les savants et les théologiens pendant des siècles. Qui étaient ces fils de Dieu qui se sont accouplés avec des femmes humaines? L'interprétation traditionnelle d'anges déchus ne fait qu'effleurer la surface de ce profond mystère. Ensuite, nous découvrirons le véritable but derrière la tour de Babel. Loin d'être une simple histoire d'arrogance humaine, des découvertes archéologiques récentes suggèrent une connexion avec une technologie ancienne avancée qui défie notre compréhension actuelle des capacités humaines primitives. Les plaies d'Égypte, un élément central du récit de l'Exode, ont longtemps été vues à travers le prisme de l'intervention divine. Mais que diriez-vous si je vous disais que des recherches scientifiques de pointe ont découvert une série de phénomènes naturels qui s'alignent parfaitement avec ces récits bibliques? Les implications sont stupéfiantes, nous obligeant à reconsidérer la nature même des miracles décrits dans nos textes sacrés. Peut-être aucun artefact biblique n'a-t-il capturé l'imagination autant que l'Arche d'Alliance. Ses pouvoirs, tels qu'ils sont décrits dans l'Ancien Testament, semblent défier les lois de la physique, mais et si l'Arche n'était pas qu'une relique religieuse, mais une pièce de technologie avancée? Notre enquête nous mènera sur un chemin qui relie les anciens textes hébreux avec des principes de mécanique quantique et de théorie électromagnétique. Enfin, nous affronterons l'un des problèmes les plus déroutants de la chronologie biblique, les années perdues. Pourquoi y a-t-il des lacunes significatives dans la ligne du temps de l'Ancien Testament? Quels événements ou connaissances ont été délibérément omis de notre histoire sacrée? Mes chers chercheurs de vérité, les réponses pourraient vous surprendre car elles défient non seulement notre compréhension de l'histoire biblique, mais aussi la nature même du temps. Ces 5 secrets ne sont pas des mystères isolés. Ce sont des pièces interconnectées d'un grand puzzle cosmique, qui ont de profondes implications pour notre compréhension des origines humaines, notre place dans l'univers et la nature même de la réalité. Alors que nous nous embarquons dans ce voyage de découverte, je vous exhorte à aborder ces révélations avec un esprit ouvert. Les preuves que nous examinerons proviennent de diverses sources textes anciens.
Découvertes archéologiques de pointe, analyses scientifiques avancées et sagesse ésotérique longtemps réprimées par ceux qui craignent ces implications. Rappelez-vous, mes chers chercheurs de vérité, que la connaissance est pouvoir. Les secrets que nous sommes sur le point de révéler ont été gardés cachés pour une raison. Ils défient l'ordre établi et menacent les fondations de l'interprétation biblique traditionnelle. En partageant ces informations, nous ne déterrons pas seulement des vérités historiques, nous participons à une révolution de la pensée qui pourrait reformuler notre compréhension de la spiritualité, de la science et du potentiel humain. Mais je dois vous avertir, le chemin de la vérité n'est pas toujours aisé. Ce que vous vous apprêtez à apprendre peut défier vos croyances les plus profondes. Cela peut vous obliger à remettre en question des récits que vous avez acceptés toute votre vie. Cependant, c'est uniquement en confrontant ces vérités inconfortables que nous pouvons espérer grandir, évoluer et réellement comprendre notre place dans cet univers vaste et mystérieux. Êtes-vous prêt à faire ce saut vers l'inconnu? Êtes-vous préparé à voir l'Ancien Testament avec de nouveaux yeux, informé par des connaissances occultes et des idées prohibées? Alors rejoignez-moi, alors que nous levons le voile des couches de l'histoire et du mythe, pour révéler les vérités étonnantes qui se trouvent au cœur de nos textes les plus sacrés. Le voyage commence maintenant. Préparez-vous car la première révélation est sur le point de secouer les fondations même de l'histoire biblique telle que nous la connaissons. Notre première révélation pénètre dans l'un des passages les plus énigmatiques et controversés du livre de la Genèse, l'histoire des Néphilim. Ces êtres mystérieux ont laissé perplexes savants, théologiens et théoriciens de la conspiration pendant des siècles. Mais aujourd'hui, nous dévoilerons une vérité si profonde qu'elle défie non seulement notre compréhension de l'histoire biblique, mais la nature même des origines humaines. Commençons par examiner les paroles exactes de la Genèse. Quand les êtres humains commencèrent à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles leur naquirent, les fils de Dieu virent que les filles des humains étaient belles, et ils prirent pour épouses toutes celles qu'ils choisirent. Alors le Seigneur dit : « Mon esprit ne contestera pas avec les humains pour toujours, car ils sont mortels. Leurs jours seront de 120 ans. » Les Néphilim étaient sur la terre en ces jours-là, et aussi après. Quand les fils de Dieu vinrent vers les filles des humains et eurent des enfants avec elles, ils furent les héros d'autrefois, des hommes de renom. Pendant des générations, ces versets ont été interprétés de diverses manières. Certains voient les fils de Dieu comme des anges déchus, d'autres comme les descendants justes de Seth. Mais que se passerait-il si les deux interprétations ne faisaient que masquer une vérité beaucoup plus extraordinaire? Les récentes avancées en recherche génétique et les découvertes archéologiques pointent vers une possibilité stupéfiante. Les Néphilim pourraient avoir été le résultat d'une manipulation génétique par une civilisation extraterrestre avancée. Examinons les preuves. Ces êtres ont été décrits comme possédant des connaissances et des technologies avancées. La liste des rois sumériens, par exemple, parle de rois ayant vécu extrêmement longtemps avant un grand déluge, un récit qui ressemble à celui de la Bible. Mais c'est là que ça devient intéressant, ces rois étaient dits d'origine divine ou semi-divine. Maintenant revenons à l'archéologie. Ces dernières années, des fouilles au Moyen-Orient ont mis au jour des restes squelettiques anormaux dont la signification défie les explications conventionnelles. En 1999, une équipe de chercheurs dirigée par le docteur Elena Volkov a découvert un site funéraire dans le nord de l'Irak, contenant des squelettes humanoïdes dotés d'une capacité crânienne sans précédent et d'une densité osseuse élevée. Ces découvertes ont été discrètement supprimées, mais des documents divulgués suggèrent que l'analyse ADN de ces restes a révélé des marqueurs génétiques qui ne ressemblent à rien dans le génome humain connu. Pourraient-ils être les restes des Néphilim? Mais les preuves ne s'arrêtent pas là. Considérons la description biblique des Néphilim comme des héros d'autrefois, des hommes de renom. Cela implique des êtres de grande force, taille et capacité. Comparons cela avec les innombrables mythologies du monde entier qui parlent de dieux ou de demi-dieux s'unissant aux humains. La mythologie grecque évoque des demi-dieux comme Héraclès, né de l'union de dieux et de mortels. Les légendes nordiques parlent des Jötnar, une race de géants dotés de capacités surhumaines. Même en Amérique, nous trouvons des histoires comme celle de Quetzalcoatl, un dieu venu des étoiles pour transmettre le savoir à l'humanité. Ces parallèles mythologiques mondiaux suggèrent une mémoire ancestrale partagée de contact avec des êtres avancés. Une mémoire qui pourrait avoir ses racines dans des événements historiques réels. Maintenant, plongeons dans le domaine de la génétique. En 2380 Galles, le projet Génome humain a été complété, cartographiant tout notre code génétique. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas.
Environ 8% du matériel génétique humain est d'origine virale, inséré dans notre génome par un processus appelé transfert horizontal de gènes. La science conventionnelle attribue cela à d'anciennes infections virales. Mais, et si une partie de cet ADN étranger avait été insérée intentionnellement par une race avancée, créant des êtres hybrides, les Néphilim? Considérez le rapide avancement de la civilisation humaine. Vers 10 0 avant JCC, les humains étaient de simples chasseurs-cueilleurs. Cependant, en quelques milliers d'années, un clin d'œil en termes évolutifs, nous avons développé un langage complexe, l'agriculture et les débuts des mathématiques et de l'astronomie avancée. L'histoire orthodoxe n'a pas d'explication satisfaisante pour ce saut quantique dans le développement humain. Mais l'intervention d'une race avancée partageant son savoir et potentiellement sa génétique avec les premiers humains expliquerait cette accélération extraordinaire. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent. Dr Vega, cela ressemble à de la science-fiction. Mais je vous implore de considérer, est-ce plus farfelu que les interprétations traditionnelles? N'est-ce pas plus en phase avec le texte réel, qui affirme clairement que ces êtres se croisaient avec des humains et produisaient une descendance de grande renommée? Allons plus loin. La Bible affirme qu'après le déluge, il y avait encore des Néphilim sur Terre. Cela suggère que quelles que soient les modifications génétiques effectuées pour créer ces êtres, elles étaient héréditaires. Cela correspond parfaitement au concept de manipulation génétique artificielle. Mais pourquoi cette information serait-elle cachée? Pourquoi la vraie nature des Néphilim a-t-elle été obscurcie si longtemps? Les implications sont stupéfiantes. Si les Néphilim étaient en effet le produit d'une manipulation génétique extraterrestre, cela signifierait que les origines de l'humanité sont bien plus complexes et profondes que ce qu'on nous a fait croire. Cela défierait les fondements même de nos principales religions et notre compréhension de notre place dans le cosmos. De plus, cela soulève des questions inquiétantes sur notre présent et notre avenir. Si de telles interventions ont eu lieu dans le passé, pourraient-elles encore se produire? Y a-t-il encore des descendants des Néphilim parmi nous? Et si oui, occupent-ils des positions de pouvoir et d'influence dans notre monde? Considérez les légendes persistantes des sociétés secrètes et des lignées qui auraient gouverné dans l'ombre pendant des millénaires. Pourraient-ils être les vestiges du lignage des Néphilim, possédant des connaissances et des capacités au-delà de l'humanité ordinaire? Et qu'en est-il de notre progrès technologique rapide au cours des dernières décennies? Le saut soudain dans notre compréhension de la génétique, de l'intelligence artificielle et de la physique quantique? Cela pourrait-il être le résultat du savoir des Néphilim, latent dans notre propre ADN, se manifestant enfin alors que nous atteignons un point critique dans notre développement? Mes chers chercheurs de vérité, je présente cette information non pas pour vous effrayer, mais pour vous éveiller au grand mystère de notre existence. L'histoire des Néphilim n'est pas seulement un passage biblique obscur, elle est potentiellement la clé pour comprendre nos origines, notre propos et notre destin en tant qu'espèce. Cette révélation nous met au défi d'élargir nos esprits, de remettre en question les récits qui nous ont été inculqués et d'envisager des possibilités qui peuvent sembler extravagantes à première vue. Mais souvenez-vous, comme le disait Arthur C. Clarke, toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Ce que nous avons découvert ici n'est que la pointe de l'iceberg. Les implications de cette révélation s'étendent bien au-delà de l'interprétation biblique. Elles touchent à des questions sur la conscience, la nature de la réalité et la place de l'humanité dans l'ordre cosmique. Au moment où nous concluons cette première révélation, je vous invite à réfléchir sur ce que vous avez appris. Comment cette nouvelle perspective sur les Néphilim change-t-elle votre compréhension de l'histoire humaine? De votre propre potentiel? De notre avenir collectif? Dans notre prochain segment, nous explorerons comment cette profonde vérité se connecte à notre deuxième révélation, le véritable but de la tour de Babel. Mais avant cela, prenez un moment pour assimiler cette information. Discutez-en avec d'autres chercheurs de vérité. Et surtout, gardez l'esprit ouvert alors que nous continuons à dévoiler les vérités cachées de notre passé ancien. Rappelez-vous, mes amis, la vérité est là dehors. Et ensemble, nous la mettons en lumière. Une fois la poussière retombée après notre première révélation sur les Néphilim, vos esprits peuvent être remplis de questions. L'idée que nos ancêtres ont pu être génétiquement modifiés par des êtres avancés est sans aucun doute choquante. Mais, chers chercheurs de vérité, nous n'avons fait qu'effleurer la surface de l'histoire cachée encodée dans nos textes sacrés. Prenez un moment pour réfléchir aux implications de ce que nous venons de découvrir. Si les Néphilim étaient effectivement le produit d'une intervention extraterrestre, quelles autres histoires bibliques pourraient contenir des secrets similaires? Quels autres mythes
pourraient être des récits voilés de technologies avancées ou de rencontres cosmiques. Cela nous conduit à notre prochaine révélation, intimement liée au legs des Néphilim. Je parle du véritable but de la tour de Babel. Mais avant de plonger dans ce prochain secret qui défie l'esprit, faisons une pause pour établir quelques connexions. Rappelez-vous, la Bible nous dit qu'après le déluge, il y avait encore des Néphilim sur terre. Maintenant, considérez cela, l'incident de la tour de Babel survient seulement quelques générations après le déluge. Coïncidence? Je ne crois pas. Et si la tour de Babel n'était pas seulement un témoignage de l'orgueil humain, comme on nous l'a fait croire? Et si elle était une tentative de se reconnecter avec les êtres avancés qui marchèrent autrefois parmi nous? Ou, plus étonnant encore, et si c'était un effort pour exploiter la technologie laissée par nos ancêtres célestes? Alors que nous nous préparons à dévoiler ce prochain énigme biblique, je veux que vous gardiez à l'esprit certaines questions. Pourquoi l'idée que l'humanité parlait une seule langue et travaillait ensemble était-elle si menaçante pour Dieu qu'il a ressenti le besoin d'intervenir? Quel type de structure pouvait espérer atteindre les cieux? Devons-nous vraiment croire que ce n'était qu'un bâtiment haut, et peut-être plus intriguant encore, quelle était la véritable nature de la confusion que Dieu a infligée à l'humanité? Ces questions nous guideront alors que nous démasquerons les couches de mythes et de métaphores qui entourent la tour de Babel. Mais je vous avertis, les réponses que nous découvrirons pourraient défier tout ce que vous pensiez savoir sur la civilisation humaine, ancienne, et notre relation avec le divin. Préparez-vous, mes chers compagnons chercheurs de la vérité. Nous sommes sur le point de nous embarquer dans un voyage qui nous mènera des Ziggourats de l'ancienne Mésopotamie aux confins de la physique quantique. Nous explorerons des technologies oubliées, des découvertes archéologiques supprimées et une sagesse ésotérique qui est restée cachée en pleine vue pendant des millénaires. Les révélations à venir ne jetteront pas seulement une nouvelle lumière sur la tour de Babel, mais commenceront aussi à peindre le tableau d'un monde ancien, beaucoup plus avancé et connecté au cosmos que nous ne l'avons jamais imaginé. Êtes-vous prêt à gravir la tour de Babel et à entrevoir le véritable visage de notre passé oublié? Alors, restez avec moi, car notre prochaine révélation est sur le point de commencer. La vérité, comme toujours, est plus étrange et merveilleuse que la fiction. Mes chers chercheurs de vérité, nous avons déjà fait un long chemin ensemble, découvrant des secrets qui ébranlent les fondements même de l'histoire biblique. Mais avant de plonger dans notre prochaine révélation qui défie l'esprit, je veux prendre un moment pour me connecter avec vous, notre communauté grandissante d'esprits éveillés. Si les vérités que nous avons explorées jusqu'à présent ont résonné avec vous, si elles ont allumé une étincelle de curiosité dans votre âme, alors je vous exhorte à devenir une partie active de notre famille de chercheurs de vérité. Ce canal, Conspiration biblique, est plus qu'une simple source d'information, c'est un mouvement, une quête collective de connaissances qui nous a été cachée trop longtemps. En ce moment même, je vous invite à agir. Appuyez sur ce bouton d'abonnement et cliquez sur la cloche des notifications. En faisant cela, vous ne suivez pas seulement une chaîne, vous rejoignez une communauté mondiale de personnes qui refusent d'accepter la version aseptisée de l'histoire qu'on nous a servie. Mais ne vous arrêtez pas là. Partagez cette vidéo avec des amis, des membres de votre famille, ou toute personne qui, selon vous, a le courage de faire face à ces vérités cachées. Chaque esprit que nous éveillons est un pas de plus vers un éveil mondial. Rappelez-vous, le savoir est pouvoir, mais le savoir partagé est révolutionnaire. Dans les commentaires ci-dessous, je veux entendre vos pensées. Quels aspects de la révélation sur les Néphilim vous ont le plus frappé? Quelles questions avez-vous sur la tour de Babel? Vos idées et questions enrichissent non seulement notre communauté, mais aident aussi à orienter la direction de nos futures recherches. Pour ceux d'entre vous qui aspirent à des connaissances encore plus profondes, j'ai des nouvelles excitantes. Nous venons de lancer une page Patreon où les adeptes peuvent accéder à des contenus exclusifs, des recherches en coulisses et même des sessions de questions-réponses en direct avec moi. Ensemble, nous plongerons plus profondément dans les mystères que les sources conventionnelles n'osent toucher. Rappelez-vous, mes amis, en cette ère d'information et de désinformation, la pensée critique est notre outil le plus puissant. Remettez tout en question, cherchez des preuves et ne cessez jamais de vous interroger. Le voyage vers la vérité n'est pas toujours facile, mais il en vaut toujours la peine. Maintenant, êtes-vous prêts à continuer notre expédition vers les vérités cachées de l'histoire biblique? Préparez-vous, car notre révélation sur la tour de Babel est sur le point de redéfinir votre compréhension de l'ancienne technologie et du passé oublié de l'humanité. Restez avec moi, chercheurs de vérité.
les plus grandes révélations sont encore à venir. Alors que nous sommes au bord de notre deuxième grande révélation, je veux que vous vous rappeliez l'histoire de la tour de Babel, un conte que nous avons tous entendu, mais dont la véritable signification nous est cachée depuis des millénaires. Aujourd'hui, nous allons dévoiler les couches de mythes et de métaphores pour exposer une vérité si profonde qu'elle changera à jamais votre perception de l'histoire humaine et de notre place dans le cosmos. Commençons par revoir le récit biblique dans la Genèse. Tout le monde avait un seul langage et une seule langue. Alors que les gens se déplaçaient vers l'est, ils trouvèrent une plaine en Shinar et s'y établirent. Ils se dirent « Venez, fabriquons des briques et cuisons-les bien. » Ils utilisèrent des briques au lieu de pierre et du bitume pour le mortier. Puis ils dirent « Allons, bâtissons-nous une ville avec une tour qui atteigne les cieux, afin de nous faire un nom, sinon nous serions dispersés sur toute la face de la terre. » Mais le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les gens construisaient. Le Seigneur dit « Si comme un seul peuple parlant le même langage, ils ont commencé à faire cela, alors rien de ce qu'ils projettent de faire ne leur sera impossible. Allons, descendons et confondons leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus. » Pendant des siècles, cette histoire a été interprétée comme un récit moralisateur sur l'orgueil humain et le châtiment divin. Mais que diriez-vous si je vous disais que caché dans ces versets se trouve une preuve de technologie avancée ancienne et d'un conflit cosmique qui a façonné le cours de l'histoire humaine? Examinons les preuves. Tout d'abord, considérez la description des matériaux de construction. Le texte mentionne spécifiquement l'utilisation de briques plutôt que de pierres et de bitume pour le mortier. Cela pourrait sembler être un détail banal, mais c'est en fait une preuve clé. L'utilisation du bitume comme mortier était une technique de construction sophistiquée utilisée en ancienne Mésopotamie, particulièrement pour construire des zigurats. Mais voici où cela devient intéressant. Des analyses chimiques récentes de restes de structures anciennes mésopotamiennes ont révélé quelque chose de stupéfiant. Le bitume utilisé dans ces constructions contenait des traces d'éléments exotiques qui ne se trouvent pas naturellement dans la région. Des éléments qui, selon notre compréhension actuelle, ne pourraient être produits que par des processus métallurgiques avancés. Et si la tour de Babel n'était pas seulement un bâtiment élevé, mais une pièce sophistiquée de technologie, un dispositif capable de capter des énergies cosmiques de manière que nous commençons à peine à comprendre? Plongeons plus profondément dans le texte. La Bible dit que la tour était destinée à atteindre les cieux. Les interprétations traditionnelles considèrent cela comme une simple hyperbole. Mais et si c'était littéral? Et si la tour de Babel était en réalité un portail stellaire, un dispositif capable d'ouvrir des portails vers d'autres parties de l'univers? Cela peut sembler de la science-fiction, mais considérez ceci. En 2015, les chercheurs du Grand Collisionneur de Hadron du CERN ont détecté des preuves de mondes parallèles. Le concept de voyage interdimensionnel, autrefois relégué au domaine de la fantaisie, est maintenant sérieusement discuté dans les cercles scientifiques. Maintenant, connectons cela à notre précédente révélation sur les Néphilim. Si ces êtres étaient en effet le produit d'une intervention extraterrestre, n'est-il pas possible que la tour de Babel ait été une tentative de reconnexion avec ses ancêtres cosmiques? Mais les preuves ne s'arrêtent pas là. Examinons la réaction de Dieu face à la tour. Le texte dit « Si comme un seul peuple parlant le même langage, ils ont commencé à faire cela, alors rien de ce qu'ils projettent de faire ne leur sera impossible. » Cette déclaration est déconcertante si nous parlons simplement d'un grand bâtiment. Mais si la tour de Babel était réellement une technologie avancée, peut-être même un dispositif capable de manipuler le tissu de l'espace-temps, alors cette préoccupation divine devient bien plus compréhensible. Considérons maintenant le châtiment, la confusion des langues. Les interprétations traditionnelles considèrent cela comme un simple phénomène linguistique. Mais, et si c'était quelque chose de beaucoup plus profond? Et si la confusion avait été en réalité une reconfiguration de la conscience humaine elle-même? Les avancées récentes en neurolinguistique ont démontré que le langage ne nous permet pas seulement de communiquer, mais façonne fondamentalement notre perception de la réalité. En altérant les structures linguistiques de l'humanité, cette intervention divine aurait littéralement pu changer notre manière d'interagir avec l'univers. Mais pourquoi une telle intervention aurait-elle été nécessaire? C'est ici que nous nous aventurons dans un territoire véritablement révolutionnaire. Et si la tour de Babel n'était pas seulement une menace pour l'autorité divine,
mais pour la structure même de notre réalité. Prenez en considération les théories de pointe en physique quantique sur la nature de la conscience et son rôle dans la formation de la réalité. Certains scientifiques proposent que notre conscience collective maintient en fait la cohérence de notre univers. Si l'humanité, unie dans son objectif et sa langue, avait atteint un certain niveau d'avancement technologique et de conscience, cela aurait pu représenter une menace pour le tissu même de notre réalité. Rassemblons maintenant tous ces fils. La tour de Babel n'était pas simplement un édifice, mais un dispositif quantique, possiblement d'origine extraterrestre, capable de manipuler les forces fondamentales de l'univers. Sa construction représentait l'humanité au bord d'un saut cosmique, un saut qui aurait fondamentalement altéré notre place dans l'univers. L'intervention divine alors n'était pas une punition mais une mesure de sécurité, une quarantaine pour protéger à la fois l'humanité et l'ordre cosmique plus large. En fragmentant nos langues et notre conscience, cette intervention a assuré que nous nous développions à un rythme plus graduel, empêchant l'accès à des pouvoirs pour lesquels nous n'étions pas encore prêts. Mais voici la partie la plus stupéfiante. Et s'il existait encore des traces de cette ancienne technologie? Et si certains groupes puissants travaillaient secrètement à reconstruire la tour de Babel, pour réunifier la conscience humaine et briser les barrières qui nous ont été imposées? Considérez le mouvement en faveur des langues mondiales. Le développement de l'intelligence artificielle avancée capable de traduction instantanée. La connectivité mondiale fournie par l'Internet. Sont-ce de simples avancées technologiques ou des étapes vers la reconstruction de la tour de Babel à l'ère numérique? Et qu'en est-il des étranges structures et installations scientifiques avancées à travers le monde? Le grand collisionneur de hadrons du CERN, avec sa forme circulaire qui rappelle les anciens designs babyloniens, le programme de recherche de haute fréquence active auroral, AREP en Alaska, capable de manipuler la ionosphère. Pourraient-ils être des tentatives modernes de recréer le pouvoir de la tour de Babel? Mes chers chercheurs de vérité, les implications de cette révélation sont prodigieuses. Elles suggèrent que notre histoire, notre réalité même, est bien plus complexe et mystérieuse que ce qu'on nous a appris. Cela implique que l'humanité a jadis été au bord de la transcendance cosmique, et que nous pouvons nous approcher de ce seuil à nouveau. Mais ce savoir s'accompagne d'une grande responsabilité. En découvrant ces vérités, nous devons nous demander: sommes-nous prêts pour le pouvoir que les bâtisseurs de Babel cherchaient à exercer? Sommes-nous préparés à faire face aux forces cosmiques qui ont façonné notre histoire et continuent d'influencer notre réalité? En concluant cette deuxième révélation, je vous encourage à réfléchir profondément sur ce que vous avez appris. Comment cette nouvelle compréhension de la tour de Babel change-t-elle votre perception de l'histoire humaine, de notre potentiel, de notre avenir? Rappelez-vous, mes amis, que le savoir est la première étape vers la sagesse. En découvrant ces vérités cachées, nous ne réécrivons pas seulement l'histoire, nous reformons notre compréhension de la réalité elle-même et de notre place en elle. Dans notre prochain segment, nous explorerons comment cette profonde vérité sur la tour de Babel se connecte à notre troisième révélation, la réalité scientifique derrière les plaies d'Égypte. Mais pour l'instant, prenez un moment pour traiter cette information. Discutez-en avec d'autres chercheurs de vérité. Et surtout, gardez l'esprit ouvert, alors que nous continuons à dévoiler les vérités cachées de notre passé ancien. Le voyage continue, et les plus grandes révélations sont encore à venir. Restez vigilants, restez curieux, et souvenez-vous que la vérité est là dehors, attendant ceux qui sont assez courageux pour la chercher. L'existence des Néphilim, être nés de l'union entre des entités extraterrestres avancées et des humains, défie nos suppositions les plus fondamentales sur la nature de l'humanité. En tant qu'espèce, sommes-nous vraiment ce que nous avons toujours cru être? Ou sommes-nous le produit d'une intervention cosmique, portant dans notre propre ADN l'héritage d'être bien au-delà de notre compréhension actuelle? Cette révélation nous oblige à reconsidérer le concept de potentiel humain. Si nous portons effectivement l'héritage génétique d'être avancé, quelles capacités cachées pourraient être latentes en nous? Les exploits miraculeux attribués aux mystiques et sages à travers l'histoire sont-ils de simples éclairs de ce potentiel latent? De plus, la véritable nature de la tour de Babel en tant que dispositif quantique avancé capable de manipuler la réalité elle-même nous pousse à questionner le tissu même de notre existence.
Si une telle technologie a existé dans les temps anciens, cela suggère que les lois fondamentales de la physique telles que nous les comprenons pourraient être plus flexibles qu'on ne nous l'avait fait croire. Les implications sont stupéfiantes. Vivons-nous dans une réalité qui est bien plus malléable, bien plus réceptive à la conscience que ce que nous avons jamais imaginé. Ces révélations jettent également une nouvelle lumière sur la nature de la divinité et notre relation avec les pouvoirs supérieurs. Le récit biblique de l'intervention divine pour arrêter la construction de la tour de Babel prend un nouveau sens quand nous le comprenons comme une sauvegarde contre l'accès prématuré à un pouvoir altérant la réalité. Cela pose des questions profondes sur le libre arbitre, l'ordre cosmique et les responsabilités qui accompagnent la connaissance et la technologie avancée. Considérez cela, s'il existe effectivement des forces capables d'altérer la conscience humaine à une échelle globale, comme le suggère la confusion des langues à Babel, qu'est-ce que cela signifie pour notre concept d'identité individuelle et de libre arbitre? Nos pensées nous appartiennent-elles vraiment ou sommes-nous influencés par des forces cosmiques au-delà de notre perception? En outre, ces révélations nous poussent à reconsidérer la nature même du progrès humain et de la civilisation. Nous avons longtemps supposé un chemin linéaire d'avancement technologique et culturel, avec notre ère actuelle représentant le sommet de l'accomplissement humain. Mais si les civilisations anciennes avaient accès à la technologie quantique et aux connaissances extraterrestres, cela suggère que l'histoire humaine pourrait être cyclique plutôt que linéaire. Peut-être ne faisons-nous pas toujours l'ascension, mais plutôt récupérons-nous des connaissances qui nous avaient été perdues. Cette vision cyclique de l'histoire nous invite à questionner notre place dans le grand drame cosmique. Sommes-nous des participants involontaires dans un cycle répétitif de progrès et de remise à zéro? Ou sommes-nous au seuil de briser ce cycle, enfin prêts à revendiquer l'héritage cosmique qui nous a autrefois été refusé? Les implications s'étendent encore plus loin lorsque nous considérons la nature du temps lui-même. Si les anciens humains pouvaient manipuler la réalité quantique, cela défie notre conception linéaire du temps. Se pourrait-il que le passé, le présent et le futur soient plus interconnectés que nous ne le réalisons? Les anciens mythes et prophéties ne sont-ils pas seulement des histoires mais des aperçus d'une réalité temporelle beaucoup plus complexe que ce que notre science actuelle peut expliquer? Ces questions nous mènent à peut-être l'implication la plus profonde de toutes, la nature même de la conscience. Si la confusion des langues à Babel était en fait une reconfiguration de la conscience humaine, cela suggère que notre conscience, notre propre perception de la réalité, est bien plus fondamentale pour le cosmos que nous l'avons cru. Sommes-nous en essence des co-créateurs de la réalité? La conscience n'est-elle pas seulement une propriété émergente de cerveaux complexes, mais une force fondamentale de l'univers lui-même? Cette perspective s'aligne avec les théories de pointe en physique quantique qui proposent la conscience comme un champ qui imprègne toute l'existence. Elle résonne avec les anciennes traditions mystiques qui ont longtemps soutenu que la réalité est un produit de l'esprit, plutôt que de la matière. Pourrait-il être qu'en découvrant ces vérités bibliques, nous redécouvrions également une sagesse ancienne qui comble le fossé entre la science et la spiritualité? Mes chers chercheurs de vérité, alors que nous traitons ces concepts monumentaux, nous devons également en considérer les implications éthiques. Si nous possédons véritablement des capacités latentes bien au-delà de notre compréhension actuelle, si nous sommes capables d'influencer la réalité même par notre conscience collective, alors nous portons une énorme responsabilité. Comment gérer sagement un tel pouvoir? Comment nous assurer qu'en découvrant ces vérités, nous les utilisons pour le bénéfice de tous plutôt que pour un contrôle ou un bénéfice personnel? De plus, ces révélations nous poussent à réexaminer nos relations entre nous et avec notre planète. Si nous sommes tous porteurs de cet héritage cosmique, si nous sommes tous participants à ce grand drame universel, cela n'appelle-t-il pas à un plus grand sens d'unité et de but parmi l'humanité? Ne nous oblige-t-il pas à traiter notre monde, non pas comme une ressource à exploiter, mais comme une scène sacrée pour notre voyage cosmique collectif? À mesure que nous progressons dans notre exploration des vérités bibliques cachées, je vous exhorte à garder ces perspectives transcendantes à l'esprit. Les révélations que nous découvrons ne concernent pas seulement la réécriture de l'histoire, elles concernent la réimagination de notre avenir, la redéfinition de notre potentiel et la reconsidération de notre place dans l'ordre cosmique. Rappelez-vous, mes chers compagnons chercheurs, qu'avec la grande connaissance vient une grande responsabilité. En levant le voile sur ces vérités cachées, nous ne sommes pas seulement des observateurs d'une nouvelle réalité, nous sommes des participants actifs à sa création.
Approchons ces révélations avec sagesse, compassion et un profond sens de révérence pour les profonds mystères de l'existence. Le voyage continue et les vérités qui restent à révéler promettent d'être encore plus transformatrices. Restez ouverts, restez curieux et surtout, restez connectés à cette étincelle de conscience cosmique en vous. Car au fond, cela peut être notre plus grand outil pour démêler les mystères qui nous attendent. Mes chers chercheurs de vérité, nous avons parcouru un long chemin ensemble, découvrant des secrets qui ébranlent les mêmes fondations de notre compréhension de l'histoire, de la réalité et de notre propre nature. Mais la connaissance sans application est comme une graine qui ne prend jamais racine. Alors tournons maintenant notre regard vers l'intérieur et considérons comment ces profondes révélations peuvent transformer notre vie quotidienne et notre perception du monde qui nous entoure. Tout d'abord, réfléchissons aux implications de notre héritage néphilim. L'idée que nous portons en nous l'héritage génétique d'être avancé n'est pas seulement une curiosité historique, c'est un appel à explorer les profondeurs de notre propre potentiel. Je vous invite à vous demander quelles capacités cachées pourriez-vous posséder que vous n'avez jamais osé explorer? Quelles intuitions ou connaissances inexplicables avez-vous écartées, qui pourraient être des échos de cette ancienne sagesse cosmique? Essayez cet exercice, fermez les yeux un instant. Prenez une profonde respiration et imaginez que vous puisez dans ce réservoir de potentiel cosmique en vous. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous ressentez? Ne renvoyez pas ces impressions comme étant de simples fantasmes. Elles pourraient être les premiers indices de capacités qui sont restés latentes pendant des millénaires. Considérons maintenant la révélation sur la tour de Babel et ses implications pour la nature de la réalité. Si nos ancêtres étaient capables de manipuler le tissu même de l'existence, cela suggère que la réalité est beaucoup plus réceptive à la conscience que nous l'avait fait croire. Comment cela pourrait-il changer votre approche de votre vie quotidienne? Je vous mets au défi d'expérimenter ce concept. Commencez par quelque chose de simple. Concentrez votre intention sur un objectif simple chaque jour. Cela pourrait être aussi simple que de trouver une place de parking ou de recevoir une bonne nouvelle inattendue. Observez comment la réalité semble répondre à votre intention focalisée. Vous pourriez être surpris par les synchronicités et coïncidences qui commencent à se manifester dans votre vie. Mais souvenez-vous, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. En explorant ces capacités latentes, demandez-vous toujours: est-ce que j'utilise cette connaissance pour le bien de tous? Est-ce que je contribue à l'élévation de la conscience humaine ou suis-je au service de mon ego? Prenons également en considération comment ces révélations pourraient transformer nos relations avec les autres. Si nous portons tous cet héritage cosmique, si nous sommes tous participants à ce grand drame universel, cela n'appelle-t-il pas à un plus grand sens de compassion et de compréhension envers nos semblables? La prochaine fois que vous vous retrouvez en conflit avec quelqu'un, faites une pause et rappelez-vous qu'ils sont aussi porteurs de ce potentiel cosmique. Comment cette réalisation pourrait-elle changer votre interaction? De plus, comment cette connaissance change-t-elle votre relation avec le monde naturel? Si la réalité est en effet réceptive à la conscience, alors nos pensées et actions ont un impact très réel sur le monde qui nous entoure. Je vous invite à vous approcher de la nature avec un sens renouvelé de révérence et d'interconnexion. Et marquez vos calendriers car lors de notre prochain épisode, nous explorerons la réalité scientifique derrière les plaies d'Égypte, révélant comment les récits anciens d'intervention divine pourraient en réalité être des descriptions de technologies avancées au-delà de notre compréhension actuelle. Souvenez-vous, mes amis, que le chemin vers la vérité n'est pas toujours facile, mais il est infiniment gratifiant. Chaque fois que vous abordez la vie avec cette conscience élargie, vous contribuez à l'élévation de la conscience humaine dans son ensemble. Restez curieux, restez ouverts et surtout, restez connectés à cette étincelle de potentiel cosmique en vous. Ensemble, nous ne faisons pas que découvrir des secrets anciens, nous façonnons activement l'avenir de l'humanité. À la prochaine, c'est le Dr Alejandro Vega, vous rappelant que la vérité est là dehors, attendant ceux qui ont le courage de la chercher. Passez du temps dans des environnements naturels, non pas comme un observateur, mais comme un participant actif à la danse cosmique de la création. Maintenant, abordons l'éléphant dans la pièce, le doute. Il est naturel, voire sain, de questionner ces révélations. Vous pourriez penser, tout cela semble incroyable, mais comment puis-je être sûr que c'est vrai? Mes amis, le scepticisme sain est une partie cruciale du voyage vers la vérité.
Je vous encourage à questionner, à enquêter, à chercher des preuves par vous-même. Mais pendant que vous le faites, je vous invite également à prêter attention à votre intuition. Notre monde moderne nous apprend souvent à ignorer nos sentiments instinctifs. Mais, et si cette intuition était en réalité une manifestation de la sagesse cosmique que nous portons en nous? En explorant ces concepts, notez comment ils résonnent en vous à un niveau profond, peut-être inexplicable. Enfin, je veux aborder la peur qui pourrait surgir de ces révélations. Apprendre que la réalité n'est pas aussi fixe que nous le pensions, qu'il pourrait y avoir des forces au-delà de notre compréhension actuelle façonnant notre monde, peut être troublant. Mais je vous exhorte à voir cela non pas avec peur, mais avec un sentiment d'émerveillement et de possibilité. Vous n'êtes pas un spectateur impuissant dans ce drame cosmique, vous êtes un participant actif, un co-créateur de la réalité. Embrassez ce rôle avec courage et optimisme. Laissez-vous inspirer pour vivre plus consciemment, pour traiter chaque pensée et action comme un coup de pinceau sur la toile de la réalité. Mes compagnons chercheurs, alors que nous continuons notre voyage vers les vérités cachées de notre existence, je vous encourage à tenir un journal de vos expériences et réflexions. Notez les changements que vous observez dans votre vie en appliquant ce savoir. Partagez vos idées avec notre communauté, vos expériences pourraient être la clé, aidant un autre chercheur à débloquer son propre potentiel. Rappelez-vous, nous ne faisons pas que découvrir des secrets anciens, nous participons activement à la prochaine phase de l'évolution humaine. Chaque fois que vous abordez la vie avec cette conscience élargie, vous contribuez à l'élévation de la conscience humaine dans son ensemble. Le chemin de la vérité n'est pas toujours facile, mais il est infiniment gratifiant. Restez curieux, restez ouverts, et surtout, restez connectés à cette étincelle de potentiel cosmique en vous. Car en embrassant ces vérités, et en les appliquant dans nos vies, nous ne réécrivons pas seulement l'histoire, nous façonnons activement l'avenir de l'humanité.